S'il écoute Aya Nakamura, on est d'accord, c'est un signe que ça va pas du tout. Exactement. Est-ce que tu vois toutes les fois où ton enfant n'est visiblement pas bien parce que tu le vois sur sa tête et que tu lui demandes qu'est-ce qui lui arrive et qu'il ne te répond pas, ou alors il t'envoie balader, ou encore il te dit que tout va bien alors que tu vois très bien que c'est absolument pas le cas. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te partager 5 excellentes raisons de ne pas trop poser de questions à ton enfant quand tu sens qu'il n'est pas au meilleur de sa forme. D'abord, je me présente, je suis Tilda Cassan, spécialiste de la relation parent-enfant et je m'adresse ici dans cette vidéo à tous les parents qui se posent 1000 questions et qui cogitent à longueur de temps sur leur relation avec leurs enfants. Je te propose ici des outils et des réflexions pour mieux comprendre les interactions en famille. Si le sujet t'intéresse, tu peux t'abonner en cliquant sur la cloche pour être prévenu dès qu'il y aura une nouvelle vidéo. C'est parti! Première excellente raison de ne pas harceler de questions ton enfant quand il n'est pas bien. Il ne sait pas forcément pourquoi ça ne va pas. Toi, de ton côté, tu es persuadé qu'il a un problème, il a les épaules basses, il fait la tête, il est enfermé dans sa chambre ou il ne décroche pas un mot. S'il écoute Aya Nakamura, on est d'accord, c'est un signe que ça va pas du tout. Exactement. Finalement, ton enfant, il peut être un peu comme toi. Toi, des fois, ça va pas. Le soir, en rentrant du boulot, tu peux être fatigué, stressé. C'est un cumul de plein de choses sans qu'il y ait une chose particulière qui te pose problème. On peut ne pas être pumped up sans avoir forcément une problématique importante. Et dans ces moments-là, demander avec insistance à ton enfant ce qui lui arrive, c'est pas forcément aidant pour lui. Si il ne lui arrive rien de particulier, que c'est un cumul de choses ou qu'il se sent pas bien sans savoir pourquoi, ça peut même aller jusqu'à l'agacer ou le mettre en colère de ne pas savoir quoi te répondre. Deuxième excellente raison de ne pas le harceler de questions, il n'a peut-être pas envie d'en parler. Et oui, parfois nous aussi ça va pas, mais on n'a pas forcément envie d'en parler sur le moment. Alors peut-être que des fois les émotions sont trop fortes et que c'est pas le bon moment. Peut-être aussi que la personne qu'on a en face de nous, c'est pas la bonne pour discuter. Et finalement, forcer notre enfant à parler en lui posant des questions alors qu'il n'en a pas envie, ça nous fait sortir de notre intention initiale qui était de l'aider en l'écoutant et en lui permettant de décharger ce qu'il avait à décharger. Troisième raison de ne pas trop questionner ton enfant quand il n'est pas bien. Sa réponse peut être fausse. Et oui, si tu lui demandes qu'est-ce qui se passe, il va peut-être te répondre ce que tu as envie d'entendre. Imagine-toi à sa place. Un jour, tu arrives au travail, tu te sens pas bien du tout, c'est la grosse déprime pour plein de raisons. On te demande « Salut, ça va ?» Qu'est-ce que tu réponds? « Oui, ça va. » Tu réponds ce que l'autre a envie d'entendre. Ça allait très bien jusqu'à ce que je te vois. Tu n'es peut-être pas la personne à qui il a envie de se confier non plus. Voilà pourquoi la réponse qu'il risque de te faire sera la réponse que toi tu attends, la réponse qui va lui permettre d'avoir la paix. Quatrième super bonne raison de ne pas harceler ton enfant de questions quand il est mal. Tu cherches peut-être à faire un diagnostic. Je m'explique. Quand tu vois que ton enfant n'est pas bien et que tu lui poses une question, as-tu déjà réfléchi à l'intention que tu y mettais derrière ? Car il est possible que tu cherches à faire un diagnostic de la situation. Tu vas poser plein de questions pour essayer de comprendre exactement ce qui s'est passé. Tu veux avoir le début, la fin de l'histoire avec tous les détails. Pourquoi ? Parce que tout ça va te permettre de lui proposer des solutions. Sauf que les solutions que tu vas lui proposer seront probablement bonnes pour toi, mais pas forcément pour lui. Et entre nous, c'est beaucoup plus gratifiant de trouver des solutions à ses problèmes soi-même que d'appliquer celles des autres. Ah ouais, c'est pas faux. Cinquième raison de ne pas trop poser de questions à son enfant quand il n'est pas bien. Tu poses des questions seulement pour te rassurer. Et oui, quand on voit son enfant qui n'est pas bien, forcément on s'inquiète, c'est totalement naturel quand on est parent. Alors, on a envie de comprendre ce qu'il se passe. Et une fois qu'on aura compris, on va pouvoir s'inquiéter ou pas. Sauf qu'en faisant ça, tu te grilles pour la suite. Et là, je te renvoie à la troisième raison, celle qui dit que la réponse peut être fausse. Et surtout, je te rappelle qu'au départ, c'est lui qui a un problème. Et là, on est en train, sans s'en rendre compte, de dévier la problématique. Alors que lui a un problème et que notre intention première, c'est de l'aider, on finit par lui demander à lui de nous aider à nous rassurer. Oula!
C'était très clair dans ma tête. Au final, quand tu questionnes ton enfant, quand tu le sens pas bien, tu questionnes inévitablement avec ta propre vision du monde. Et tu en oublies que la personne qui a besoin d'aide, ce n'est pas toi, mais c'est lui. Tes questions seront inévitablement orientées pour satisfaire ta curiosité ou apaiser tes craintes. Alors c'est quoi la solution pour éviter d'harceler son enfant de questions quand il n'est pas bien? Eh bien la solution, c'est tout simplement de lui dire: je vois que tu n'es pas bien, si tu as envie d'en parler, je suis là. Tout simplement. Et ensuite, tu lâches l'affaire. C'est super dur, je le reconnais, mais pour la suite, tu as vraiment tout à y gagner. Parce que quand ton enfant aura envie de te parler, eh bien, tu auras vraiment les choses telles qu'elles sont, sans fausse réponse, sans tentative d'essayer de te rassurer ou quoi que ce soit. Tu auras vraiment une discussion authentique avec lui. Et là, je serai véritablement en capacité de l'aider. C'est exactement ça. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Tu peux dès maintenant aller dans les commentaires et télécharger le guide incontournable du parent génial. Et tu vas y trouver là-dedans plein d'outils redoutables pour améliorer ton quotidien et un gros dossier sur les écrans pour réussir à s'en détacher. Et si tu te sens l'âme d'un parent qui cogite, je te propose de nous rejoindre sur Facebook. Le lien est aussi sous la vidéo dans la description. Et si tu as aimé cette vidéo, like, partage et commente. Ça m'aide beaucoup à développer cette chaîne et ça peut aussi énormément aider les parents. À bientôt!